soit f une fonction continue sur un intervalle AB et tel que f de A ne soit pas égal à f de B. Alors si on prend un nombre y quelconque entre f de A et f de B, le théorème des valeurs intermédiaires garantit l'existence d'un nombre C dans l'intervalle ouvert AB tel que f de C égale Y. Voilà. Nous allons considérer deux cas, et en fait nous allons prouver l'un des cas, la preuve du deuxième cas étant analogue. Prenons le cas où la valeur Y se trouve entre f de A et f de B, c'est-à-dire Y est supérieur à f de A, mais inférieur à f de B. Alors nous allons construire un ensemble, je l'appelle E, c'est l'ensemble de tous les nombres réels x qui sont dans l'intervalle AB. Ce sont les nombres x tels que f de x est majoré par y, strictement. Alors je monte sur une droite. On a ici A et B. Nous savons que f de A est strictement inférieur à Y, n'est-ce pas? Donc A appartient à l'ensemble E. Et donc vu que A appartient à E, on sait que E n'est pas vide. F de B est supérieur ou égal à Y. Il est manifeste que B est un majorant de l'ensemble E. E est donc un sous-ensemble non vide de R et qui est majoré. Eh bien, l'axiome de complétude, on l'a vu, garantit pour l'ensemble E l'existence d'un supprimum. Le supprimum, qu'on va noter sup de l'ensemble E, existe. Nous allons le noter C. À partir de C, nous construisons un nombre qui vaut C-1 sur n, où n est un entier naturel. Et remarquez que le nombre C-1 sur n n'est pas une borne supérieure de l'ensemble E. Et cet ensemble, que je mets en évidence, contient tous les points compris entre A et C. Et si C-1 sur n était une borne supérieure de E, il serait plus grand ou égal à chaque élément de cet ensemble. Or, ce n'est pas le cas. Et cela veut dire qu'on peut trouver un nombre x dans l'intervalle de C-1 sur n à C. N'est-ce pas, j'appelle xn, le nombre de E qui est compris entre C-1 sur n et C. Donc, j'ai C-1 sur n qui est strictement inférieur à xn, qui est inférieur ou égal à C. Et si je prends la limite quand n tend vers l'infini de xn est encadré par deux termes qui tendent vers C quand n tend vers l'infini, la suite xn tend donc vers C. Or, xn est dans E, et par conséquent, f de xn est strictement inférieur à y. Et puisque E est défini comme l'ensemble de tous les nombres réels x de l'intervalle AB, tel que f de x est strictement inférieur à y. N'est-ce pas? Et ceci est vrai pour tout entier naturel. On peut conclure de cette limite que f de C est au plus égal à y, est inférieur ou égal à y. Nous allons maintenant montrer que la même quantité f de C est aussi supérieure ou égale à y. Pourquoi? Eh bien, nous allons construire un nombre que j'appelle yn. Alors, ce yn, il vaut C plus une quantité positive. Et donc, disons C plus 1 sur n, où n est un entier quelconque. Pour assurer que yn est inférieur ou égal à b, nous allons prendre pour yn, non pas C plus 1 sur n, mais le minimum de C plus 1 sur n et de b. Donc, yn, c'est min de b et C plus 1 sur n. Et cela veut dire que yn est minoré par C,
Donc Yn est supérieur ou égal à C, quel que soit n, évidemment, et majoré par C plus 1 sur n. N'est-ce pas? Alors si on prend la limite quand n tend vers l'infini de Yn, on voit encore que cette limite est comprise entre C et C, elle vaut donc C. C plus 1 sur n tend vers C quand n tend vers l'infini, C ne bouge pas, donc Yn tend vers C quand n tend vers l'infini. D'autre part, f de Yn est supérieur ou égal à y, puisque Yn n'est pas dans l'ensemble E. Donc la valeur de la fonction f en Yn est au moins égale à y. Et par conséquent, f de C, qui est la limite, quand n tend vers l'infini, de f de Yn, est supérieur ou égal à y. Donc on avait f de C inférieur ou égal à y, on a maintenant f de C supérieur ou égal à y. Cela permet de conclure que f de C égale y.